prophète alayhi salatu wassalam, il y a de cela 1400 ans, et il n'était pas rentré dans le ventre de maman Marie pour comprendre et pour démontrer que Jésus, fils de Marie, il va passer par l'utérus d'une femme qui comporte 3 ténèbres. Le prophète il dit thumma yakuna fi mithla dhalika mudratan. Donc en arba'ina yawman, encore 40 jours, il devient mudra. Et il devient mudra, c'est-à-dire qu'il devient un morceau de chair mâchée. Morceau de chair mâchée après le 3e, 40e jour. Lorsqu'on fait le calcul mathématique, on revient dans l'arithmo-islamologie, le rapport avec l'exercice qu'on venait de faire tout à l'heure. On a 40 jours, une goutte d'eau. On a 40 jours, on parle ici, n'est-ce pas, d'une sangsue, un verre qui s'accroche dans l'endomètre de l'utérus de la maman. On a 40 jours, encore ici, on parle, n'est-ce pas, d'un morceau de chair mâchée. Ça fait 3 fois 40 jours. Quand on additionne les 3, 4, on a 12. Avec le 0, ça fait 120 jours. 120 jours correspondent exactement à 4 mois. Attention, c'est ici que le miracle commence. Ceux qui ont dit Mohammed est un faux prophète, ils vont nous démontrer ici si c'est Mohammed qui a menti ou si c'est la médecine qui a menti jusqu'à la fin des temps. Voici le miracle du prophète alayhi salatu wassalam qui a commencé lorsqu'il n'est ni gynécologue ni médecin généraliste. Il dit ensuite on insuffle maintenant, après 4 mois dans le ventre de la maman, on va insuffler l'âme. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit on va insuffler l'âme. Nous savons tous que quand l'âme n'est pas encore insufflée, c'est-à-dire qu'en réalité, la personne n'est pas encore une personne vivante. On ne parle pas encore d'un être humain ici. On n'a pas encore affaire à une personne proprement dite parce qu'on n'a pas, n'est-ce pas, une conscience propre. Une âme qui sera jugée le jour de la résurrection, c'est à partir de 4 mois dans le ventre de la maman. Le prophète, il dit 4 mois dans le ventre de la maman, on vient insuffler l'âme. Maintenant, le chrétien, il se pose la question, il dit, et puis si votre prophète, il a dit, on insuffle l'âme 4 mois dans le ventre de la maman, qu'est-ce que ça fait? Le rapport qui s'établit entre ces hadiths et la médecine conventionnelle est que pour démontrer systématiquement que le prophète n'a pas menti en disant qu'on est être humain. On est être humain qu'effectivement après 4 mois dans le ventre de la maman, c'est que avant les 4 mois dans le ventre de la maman, pratiquement 120 jours, les échographies du monde entier ne sont pas capables de déterminer l'enfant qui est dans le ventre de la maman, il est de sexe garçon ou bien il est de sexe féminin. Est-ce que vous voyez la supériorité d'Allah? C'est le pouvoir d'Allah. Donc c'est à partir du 4e mois que le médecin il va vous dire l'enfant c'est un enfant, n'est-ce pas, qui est mâle ou bien c'est un enfant qui est femelle. Pourquoi avant les 4 mois l'enfant il n'est pas capable d'être déterminé? Son sexe n'est pas déterminable. La nature à laquelle il appartient n'est pas déterminable. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit parce que avant les 4 mois il est d'abord une goutte d'eau. On ne peut pas déterminer le sexe d'une goutte d'eau. Après les 40 jours il devient maintenant un verre. Tu ne peux pas déterminer le sexe d'un verre. Il dit au 3e 40 jours il devient un morceau de chair mâchée. Et c'est à partir du morceau de chair mâchée que les traces des cellules, n'est-ce pas, du corps commencent à évoluer jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le sexe se manifeste et se dessine tout seul. Et la médecine contemporaine peut alors maintenant se plier sur la prophétie de Mohammed pour confirmer qu'effectivement, ce n'est qu'à partir de 4 mois qu'on peut déterminer le sexe de l'enfant. Donc ça, c'est en ce qui concerne les chercheurs. Ceux qui sont les médecins, ils n'ont qu'à aller se débrouiller avec ça. Mais c'est un défi qui a été lancé à la surface de la Terre. Ils ne pourront jamais en parler de ça. Est-ce que vous voyez? Donc après, maintenant, il y a d'autres sciences encore ici. Je ne veux pas monopoliser la parole. Mais tu ne dis pas vrai. Même au 3e mois, on peut déterminer. Tu ne dis pas vrai. Toi, va vérifier. Puisque tu parles de science, va vérifier. Même au 3e mois, on détermine. On détermine quoi? On détermine le sexe. On peut déterminer le sexe d'un enfant au 3e mois. Va lire tes livres de science. Tu veux prendre la parole? C'est heaven. C'est heaven ou c'est heaven? Heaven. 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 On a déterminé l'échographie de ton enfant à combien de jours? Je dis ceci, bien que pour mon enfant c'est fait au 5e mois, je dis ceci, la science est claire. Même au 3e mois, on peut faire une échographie qui te détermine le sexe de ton enfant. C'est pas moi qui le dis, ce sont les livres de science. À combien de jours? Nous rentrons maintenant dans la vérification. À combien de jours? Pour que je te dise si c'est le 3e mois ou c'est le 4e mois. Non, quand combien de jours? Attends, quand il va te dire au 3e mois, tu vas me dire que si on fait peut-être que 30, 90 plus 1, ça fait déjà le 4e mois. C'est ce que tu vas me dire, n'est-ce pas? On est dans quel mois? Non, je suis sûr que tu vas me dire que c'est déjà le 4e mois. Non, mais comment tu... Si on est demain, on est déjà au prochain jour.
Voilà, j'étais sûr qu'on allait arriver à cela. Tu étais sûr comment? Tu dois être sûr de ça parce que c'est la vérité. C'est un hadith prophétique. C'est au 4e mois que le sexe de l'enfant se dessine. Est-ce que tu comprends? Donc, si on a dépassé le 3e mois et qu'on est rentré à un jour du 4e mois, on est dans le 4e mois ou on n'est pas dans le 4e mois? Donc, Attends, j'ai dit c'est au 4e mois. Je n'ai pas dit c'est après 4 mois. J'ai dit c'est au 4e mois. Donc, tant qu'on est dans le 4e mois, on va déterminer le sexe de l'échographie. Donc, s'il faut qu'on détermine le sexe avant 4 mois, c'est qu'il faut qu'on soit dans le 3e mois. Et pour qu'on soit dans le 3e mois, il faut qu'on soit à 2 mois et quelques jours. 2 mois et quelques jours, là, nous sommes dans le 3e mois. Et il n'y a pas un médecin qui va te dire à 2 mois, quelques jours, lui, il connaît le sexe de l'enfant, sauf si c'est un magicien, un charlatan du village. Est-ce que tu comprends? Moi, je vis avec les médecins. Mon papa est médecin. Il a étudié dans ça. Donc, c'est des choses que j'ai pris la peine d'aller dans les laboratoires, moi-même, personnellement, vérifier. Mais si on te dit, bon, 3 mois, 1 jour, 3 mois, 2 jours, on est dans le 4e mois ou bien on n'est pas dans le 4e mois? C'est de ça qu'il est question ici. Attendez. Quand peut-on savoir si une fille ou un garçon? Est-ce une fille ou un garçon? Il faut savoir que vous pourrez découvrir le sexe de votre enfant avec certitude lors de votre deuxième échographie, dite morphologique, autour du 4e mois de grossesse. KO. Même. KO. Il faut ramener d'autres sources. Il va te dire c'est pas hadith authentique. Oh, il est où? Il est où? Il Elle est n'a où? pas compris le lion. J'ai compris, frère. C'est clair, en fait. Il nous perd le temps. C'est clair. Kevin, Karim. ce que tu voulais amener, Hevin, nous on connaît ça. Donc il y a des gens qui ont parlé de ça depuis, mais on les a renvoyés encore à l'école. Attendez, Si tu as c'est pas des fini. problèmes avec la mathématique Attendez, et que toi tu ne sais pas que, tu ne sais pas que quand on est dans 3 mois, Oustaz. un jour, on est déjà dans le 4e mois. Oustaz, Là, c'est c'est pas moi pas qui va fini. t'enseigner le calcul. Comment savoir une fille ou un garçon à 12 semaines? Il est donc impossible de distinguer s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. À la 12e semaine de grossesse, le tubercule génital opère une transformation. Si c'est un garçon, un pénis apparaît suivi par le gland et le prépuce quelques semaines plus tard. Donc avant 12 semaines, il est impossible de savoir, de distinguer si c'est une fille ou un garçon. KO. Oui. On est à 12 semaines. Et quand tu fais 12 semaines plus quelques semaines plus tard, tu tombes à combien? Bah 4 semaines, forcément. C'est pas KO. Tu le connais pas, en fait. Ils sont C'est prêts. fatal même. Patriote, j'aimerais lui poser une question. Est-ce que Vous pensez que le Coran est là pour raconter des inerties? C'est la Bible là qui raconte des choses comme ça tantôt. Si c'est comme ça, c'est bon. Il n'y a pas ça dans le Coran, mon frère. Il faut faire attention avec le Coran. Même dans l'embryologie, quand je vais te demander... Non, laisse ça. Attends, on va aller dans un truc plus simple pour toi. Est-ce que la chauve-souris est un oiseau? Non, bon, il va commencer à faire avec ça. Non. Non, est-ce que je vais tourner par deux? Est-ce que je vais tourner par deux chemins avant de répondre? Je dis ceci. Si tu me réponds quand est sortie la classification zoologique, je te dis si c'est un oiseau ou si c'est pas un oiseau. À quand remonte la classification zoologique? Attends, la Bible, elle n'est pas au courant, elle? Oh mon Dieu, on est arrivé. Tu vois, quand vous posez les questions, on va vous poser les questions où vous serez incapable de réfléchir. À quand remonte la classification zoologique? Attends, qui a écrit la Bible? Est-ce que tu es déjà rassasié sur la notion? Question. Qui a écrit la Bible? non, les gars, attends, les gars, là on parle dans tous les sens là. Les gars, il faut qu'on apprenne en fait à être dans une même lancée en fait. Là on parle dans tous les sens. Ça se parle, qui a écrit la Bible, enfin c'est pas. Bon, en fait, Oustaz Karim a posé, et en fait, il a fait une démonstration chirurgicale. Tout le monde a compris. Et toi, patriote, tu as montré encore les preuves scientifiques, comme quoi, en fait, il est impossible de diagnostiquer, en fait, le sexe de l'enfant, tu vois, avant 4 mois. Maintenant, lui, en fait, Aven, lui, veut nous prouver, comme quoi, en fait, il est possible, hein,
de diagnostiquer en fait le sexe de l'enfant avant 4 mois. Maintenant, on lui demande, en fait, tout simplement, qu'il apporte les preuves. Maintenant, on l'écoute, c'est tout. Voilà. Patriote, c'est très facile. Toi, tu es parti écrire. Quand est-ce qu'on détermine si c'est un garçon ou si c'est une fille? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. J'ai pas mis ça. C'est faux. Regarde, regarde. Pourquoi tu mens? J'ai dit quand on peut. Attends, j'ai dit quand on peut déterminer le sexe d'un enfant. Très bien. T'as répondu quoi, patriote? Regarde. Il faut taper dans ton. Even, il faut taper dans ton téléphone. Ce que ça va afficher là, tu nous montres ça ici. Even, tape dans ton téléphone et tape ce que tu veux. Tape ce que tu veux, utilise les mots que tu veux et puis tu affiches le résultat, on te met en grand. Moi, je te mets au défi. Vas-y, tape. Regarde, il va aller chercher celui qui l'arrange. Vas-y. Non, c'est pas qu'il va chercher ce qui m'arrange. C'est écrit clairement dans une recherche. C'est au cours du 5e mois que le sexe d'un enfant est déterminé de façon d'un enfant. Oh mon Dieu, quand tu ne... Patriote, une phrase commence par une lettre majuscule et finit par un point. J'ai pas encore fini par le point. Vas-y. C'est au cours du 5e mois qu'on peut déterminer de façon fiable le sexe d'un enfant. Cependant, il n'y a pas la majuscule cependant, on peut déterminer déjà au 3e mois. C'est ce qui est écrit. Je ne dis pas, oh mon Dieu. On n'a pas compris. Attends, je te donne la source parce que c'est sur mon téléphone. Moi, j'ai compris, je suis d'accord avec ça. Sauf que le frère, il a un problème. En fait, le problème que le frère a là, patriote, je vais t'expliquer son problème. C'est le problème que tous les chrétiens du monde entier, ils ont. Est-ce que tu comprends? Son problème, c'est que comme c'est déterminable après 3 mois, est-ce que tu as vu l'introduction qu'il a faite tout à l'heure? Il me dit, donc, ça dit, il a posé une question et il a lui-même répondu avant que je ne réponde. Il me dit, Abdul Karim, je suis sûr que tu vas me dire que quand on quitte du 3e mois et qu'on entre dans les 2 jours, 3 jours d'après, tu vas me dire on est déjà dans le 4e mois. Regardez ce qu'il fait ici. Est-ce que vous voyez? On dit que j'ai compris où tu veux en venir directement. Que tu as ok, alors, il a menti ou pas? Non, il a menti parce que quand la personne a dit au 3e mois, quand la personne dit au 3e mois, il n'a pas... c'est quelle source? Attends, je lis, attends, je te lis là. Ouais, mets la caméra, s'il vous plaît. Attends. Mets la caméra, mets la caméra. Téléphone. Ah, ok. Attends, mais comment tu arrives à lire en même temps? Je fais comment, dis-moi. Attends, comment tu arrives à lire en même temps que tu parles encore? J'ai lu et après, tu as vu quand je me suis déconnecté, j'ai lu. Ah, ok. Regarde, tu fais la capture d'écran, d'accord? Après, tu fais comme si tu actives ta caméra. Tu vas dans améliorer, enfin, effet. Bon, c'est bon. Ça, vas-y, continue, on va pas s'en avec ça. Continue. Nous, on a mis le moteur de Google en comment on appelle ça, à ta disposition. On t'a demandé, n'est-ce pas, d'essayer de voir ça pour que tu tapes avec les propos qui t'intéressent. On va rentrer dans la science de la neurologie. Pour les neurologues, nous sommes toujours dans la médecine. Après, on va rentrer dans le commerce. Est-ce que tu comprends? Puis on va rentrer dans l'agriculture. Mais on est encore dans les sciences parce que ceux qui veulent défier la divinité d'Allah, c'est d'abord les scientifiques. On revient dans la neurologie. On va parler ici maintenant de la neurologie. Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre encore. Le prophète, il y a cela 1440 ans, il n'était pas neurologue. Il n'était pas neurologue. Il n'était ni généraliste ni quoi que ce soit. Le prophète, il récite une sourate. On est toujours dans la même lancée du même verset. Il dit la nasfa'am bin nasiya. Nasihatin kadibatin khati'ah. Est-ce que vous comprenez? Les savants de la rythmo-islamologie et de la neuro-islamologie ont expliqué ce verset en disant lorsqu'on parle des injustes du jour de la résurrection, plus précisément les menteurs, Allah il parle de la nasfa'am bin nasiya. Est-ce que je comprends? On va l'attraper, n'est-ce pas, par le nasiya, nasihatin kadibatin khati'ah. C'est-à-dire qu'un nasiha qui est menteur. Nasihatin kadhiba. En langue arabe, quand on te parle d'un nasiha, c'est à l'intérieur de la tête, au milieu central, entre les yeux légèrement en haut. C'est cette partie qu'on appelle nasiha. Allah dit on va attraper les menteurs par le nasiha. Pourquoi on n'attrape pas les menteurs par les oreilles le jour de la résurrection?
Pourquoi on n'attrape pas les menteurs par la langue le jour de la résurrection? Pourquoi on n'attrape pas les menteurs par les pieds le jour de la résurrection? Les grands savants qui ont étudié la neurologie, ils ont expliqué que à l'intérieur, n'est-ce pas, de la tête là, le cerveau a 8 parties motrices. Parmi les 8 parties motrices, il y a la partie intermédiaire entre les deux yeux située en haut qu'on appelle le toupet. Quand vous entendez les gens, ils disent tu as un toupet. Le toupet, ce n'est pas un langage cartésien, ce n'est pas de l'argot. C'est un français, n'est-ce pas, bien soutenu. Le toupet, c'est la partie du cerveau qui est chargée de configurer les informations du mensonge. Allah il dit le menteur, je vais l'attraper par le nasiha. 1440 ans, il n'y a pas encore la science de la neurologie, ça n'existe pas. Le prophète Mohammed vous démontre que les menteurs là, l'organe qui contrôle le mensonge, c'est l'organe appelé nasiha qu'on appelle le toupet. En langue arabe, nasiha en français, c'est le toupet. On dit on va le saisir par le toupet. Comment Mohammed a fait pour savoir qu'en réalité, c'est avec le toupet qu'on programme tous les événements du mensonge à l'intérieur de la tête? On est 1440 ans. Non, mais attends, Evinia, c'est avec lui que vous voulez jouer. Avec lui. C'est avec lui que vous voulez jouer. Vous êtes malade. Oh, vous êtes malade même. Viens me ramener encore une autre source ici, Reven. Amène-moi une autre source ici, ici encore maintenant, qui va me dire que non, le mensonge, ça se passe dans les yeux ou bien ça se passe dans les narines. Je t'attends. Voilà, voilà, très belle explication, merci Oustaz. On a le Coran qui dévoile des informations avant que les scientifiques ne le dévoilent, c'est-à-dire bien avant eux. Et quand on pose une question à Ivnia sur la chauve-souris, il vous dit que tant que l'être humain il n'a pas découvert, lui, son Dieu, il ne peut pas le savoir. Vous voyez la différence? En fait, regarde. En fait, Ivnia, regarde. C'est un croyant. C'est un croyant. Nous, regarde. En fait, nous, alhamdulillah, en islam, on ne se base pas sur la science pour confirmer le Coran. Tu vois? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé dans le Coran. On est des croyants et on y croit. Et c'est ensuite la science qui vient regarder dans le Coran et qui vient vérifier, valider cela. Nous, on ne se base pas sur la science pour valider le Coran. Le Coran, il est validé, on y croit, alhamdulillah. On ne se base pas sur la science pour valider le Coran. Maintenant, regarde lui, on lui pose une question qui est dans son livre. Dans son livre, il est écrit que les chauves-souris, ils font partir des oiseaux. Et lui, il te dit quoi? À partir de quand la classification des animaux, c'est-à-dire lui c'est un mammifère, lui c'est un volant, lui c'est un reptile, elles ont été faites. C'est-à-dire que lui, il attend l'approbation des hommes pour valider son Dieu. Subhanallah. Là, tu m'as très mal compris, mon frère. Au contraire, tu vois, tu as compris le contraire de ce que j'ai dit. Ce sont les hommes qui ont fait la classification zoologique et ils ont mis les animaux, les chauves-souris parmi les mammifères. Si la Bible qui vient avec bien avant la classification zoologique a dit que c'est autre chose, je m'en tiens à ce que la Bible a dit. Là, toi, tu m'as mal compris encore. Je m'en tiens à ce que mon livre dit, pas à ce que l'homme dit. Attends, donc tu ne crois pas quand l'homme dit que le chauve-souris n'est pas oiseau, tu ne crois pas ça? Enya, donc tu ne crois pas ça? Je dis que quoi? Donc tu ne crois pas quand l'homme dit que la chauve-souris n'est pas oiseau, donc tu ne crois pas ça? Non, je refuse, c'est ce que je te dis, je refuse. De quoi ça? Bien sûr, si ma Bible, suis bien encore, je redis, si ma Bible me dit que la chauve-souris... C'est qui? Oui, c'est ce que je te dis. Oui. Si ma Bible me dit que la chauve-souris n'est pas un oiseau... Non, est un oiseau. Oui, si ma Bible me dit que la chauve-souris est un oiseau, je m'arrête à ce que c'est un oiseau. Parce que donc, peu importe que les scientifiques vont dire, tu t'en fous d'eux. Les scientifiques vont me dire quoi? Bon, ok, Emilia, bon, pourquoi alors tu vas prendre alors pour les... Nous, vous êtes méchants quoi. Pourquoi alors dans ce cas, pour l'islam, on va chercher, on dit que dans l'embryologie, l'enfant vient après, les os viennent avant la chair. Pourquoi alors, pourquoi? Ne confonds pas une classification. Tu vois ça? Vous n'êtes pas honnête en fait. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Attends, Emilia, tu dis que si ton Dieu dit une chose, peu importe ce que les scientifiques vont dire là, tu t'en fous. Mais par contre, c'est encore toi qui viens dans le Coran, où Allah dit que la chair, les os viennent avant la chair, mais que la science dit que non, enfin, que les os viennent avant la chair. En fait, vous n'êtes pas logique, Ivnia. Vous n'êtes pas logique.
se confond quelque chose qu'on peut voir et quelque chose qu'on ne voit pas, patriote. En ce qui concerne comment un enfant se développe, on peut voir maintenant comment un enfant se développe. Mais la classification zoologique est une norme que l'homme la science dit que l'homme vient à 99,9% du singe. La Bible dit quoi? Je dis la Bible manque, je dis la science manque. Ah ok, ça aussi, vous êtes tellement pas honnête, c'est incroyable. En fait, quand c'est la Bible, la science manque. Quand c'est le Coran, la science a raison. Parce que tu ne me suis pas. Est-ce que la science peut donner une affirmation vérifiable? La science affirme à 99,9%. Oui. Et quel est l'instrument sur lequel il se base pour faire une telle affirmation? Attends, conjecture. Des conjectures. Non, la génétique et les chromosomes, pas la conjecture. La génétique humaine, parfois, ce sont des conjectures. Conjecture. On fait une observation, on fait des expériences et on donne un résultat. Non. Parfois, le résultat est encore contredit après 10 ans. Parfois, le même résultat après 20 ans contredit. Patriote, attends. Donc, les scientifiques, quand on dit qu'on a le même nombre de chromosomes entre êtres humains, est-ce que les scientifiques ont menti? Je dis, s'ils ont dit on a le même nombre de chromosomes entre les êtres humains, selon moi, on n'a pas menti. Ils n'ont pas menti. Je dis, ne prenez pas tous les travaux. Attends, ne prenez pas tous les travaux des scientifiques. Vous faites pour vrai. Mais c'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Attends, patriote. Quand les scientifiques disent que nous, les êtres humains, on a tous le même nombre de chromosomes, ça c'est vrai. Mais quand ils disent qu'on a 99% de chromosomes en commun avec les singes, ça c'est faux. Et Vigna, toi, tu crois pas au... Ah, comment ça s'appelle le Saint-Suaire? Toi, tu crois pas à ça, ça veut dire? Parce que c'est pas dans la Bible. Non, mais les frères, si on prend la science, là, et Vigna, toutes les choses sont bon. La seule chose que la science n'avait pas encore expliqué, d'accord, c'est comment l'univers a été créé. Mais sur Moïse, ils disent que Moïse, c'est une invention, il n'a jamais existé. Abraham n'a jamais existé. Noé, le déluge, n'a jamais existé. Parce on ne parle pas de science. Là, on parle. Là, c'est pas de la science. Les archéologues, calme-toi, calme-toi. Regarde, j'ai même mis aujourd'hui encore une vidéo. Regarde ici. Attends, je mets ma caméra. En fait, moi, c'est tellement incroyable. En fait, la sélection. Regardez, je mets ma caméra. Regardez ici, d'accord, regardez. Je mets ma caméra, je mets la vidéo. Regardez, voilà. C'est bien, hein? Moi, personnellement, je ne vois que des conneries, mais ce qui est normal pour des gens qui ont écrit Genèse il y a 2600 ans à peu près, hein, il est normal que Genèse, qui a repris des éléments de légendes de Mésopotamie, notamment sur le déluge, n'ait pas eu connaissance de ce que l'on sait aujourd'hui. Il est clair que le déluge n'a pas pu submerger la Terre entière, c'est mécaniquement impossible. Il ne peut pas pleuvoir sur la Terre entière pendant 40 jours et 40 nuits, c'est là encore quelque chose de non scientifique. Par ailleurs, je vous rappelle que non scientifique, hein. Tous les animaux dans l'arche... Liki, non quoi? Non quoi, Liki? Non scientifique. Ok, on écoute. Il y a 2600 ans à peu près, hein, il est normal que Genèse, qui a repris des éléments de légendes de Mésopotamie, notamment sur le déluge, n'ait pas eu connaissance de ce que l'on sait aujourd'hui. Il est clair que le déluge n'a pas pu submerger la Terre entière, c'est mécaniquement impossible. Il ne peut pas pleuvoir sur la Terre entière pendant 40 jours et 40 nuits, c'est là encore quelque chose de non scientifique. Par ailleurs, je vous rappelle que pour mettre tous les animaux dans l'arche de Noé, il aurait quand même fallu un très 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 grand bateau. Or à l'époque, on ne savait pas faire des bateaux. On a pu calculer qu'il faudrait au minimum, pour mettre une grosse partie des espèces animales, un bateau faisant 250 km de long. Je doute fort que Noé, avec sa femme et ses 3 fils et les brus, qui sont les 8 êtres humains qui sont montés dans le bateau, ait été capable de fabriquer à cette époque un bateau de 250 km de long. Donc, soyons gentils,
La Genèse et l'Ancien Testament sont des livres très très beaux que j'aime beaucoup lire, hein, mais de là à en faire des vérités scientifiques, il faut pas pousser non plus le bouchon trop loin. Alors, t'en penses quoi? Moi d'abord, ce que toi tu en penses de ce que tu dis. Voilà, Patriot, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec une tranquillité. L'océan, suis. Ivnia, si on prend la science, ta religion tombe à l'eau. Elle tombe à l'eau. En fait, elle tombe, elle est pourrie, c'est fini, mon ami. Voilà, c'est tout parce que, Ivnia, mais quand même, la seule chose, attends, Ivnia, mais quand on vous voit, allez prendre les scientifiques, les historiens, qui disent qu'effectivement, comment dire, Mohamed n'a pas existé, que Allah n'existe pas, que Dieu n'existe pas, qui disent que effectivement, en fait, que l'embryologie, l'os vient avant la chair et non l'inverse, ou bien on dit que, en fait, quand on voit faire ça, ça fait pitié même. Ça fait pitié, parce que on voit que vous n'avez pas de foi. Mon ami, je pense que c'est par la foi on croit aux anges, par exemple. C'est par la foi on croit à des choses invisibles. Toi, tu dis que si ton Dieu dit que la chauve-souris est un oiseau, et que les scientifiques disent que c'est faux là, toi tu crois à ton Dieu. Arrête ça. Arrêtez ça. Imam, vas-y, continue. Patriote, tu vois, tu as fini de parler, tu as mis le point final. Tu n'as pas compris depuis ce que je disais donc, Patriote. Patriote, la science se base sur un matériel, on peut dire quoi, ils font des théories, ils émettent des théories. Où ils interprètent ce qu'ils voient avec leurs yeux, ils ne peuvent pas parler au-delà de leurs yeux. C'est pour ça qu'il t'a dit, c'est du cadre de la métaphysique. Donc, ce qui est au cadre de la métaphysique, lui, il refuse. Lui, il veut ce que lui, il peut expliquer. Donc, si tu dis à cet homme-là, je prends l'exemple, comment Salomon a fait pour construire les temples, comment les pyramides ont été construites. Ils vont te donner une théorie, mais ils ne vont jamais arriver à comment vraiment ça a été construit. Non, il dit que scientifiquement, il est impossible qu'il pleuve sur Terre 40 jours de plus, de suite. Ça, la tendance quoi? Pour toi, c'est possible si Dieu le veut. Non, il dit que la science dit que c'est faux, c'est possible. Mais c'est ce que j'ai fait que te dire depuis qu'un scientifique ne peut pas déterminer ce que mon Dieu a dit. Non. Attends, il y a une différence entre elle ne peut pas déterminer et dire que c'est impossible. C'est pas pareil. Il dit que c'est impossible. Il dit que c'est impossible par rapport à quoi? Mais par rapport aux données. Aux données que la science a. Parce que la pluie, voilà, j'explique que la pluie, c'est un ensemble de dons voilà, qui montent tout ça. Je le tiens en deux mouvements. Les variations, la variation climatique, est-ce que le climat d'aujourd'hui était le même du temps où il est en train de parler? Il analyse avec des données de son temps. La science dit... Si tu permets après, Vas-y, frère, vas-y. Termine. Non, j'ai fini. Donc, Evnia, en fait, toi, tu nous dis quoi? Tu nous dis que tu as vu... en fait, toi, tu vas dans mon sens. Donc, tu me dis qu'en gros, tu t'attardes pas sur les hommes pour confirmer la Bible, d'accord? Et si je te donne un verset de la Bible, que les hommes, ils ont raison, et que la Bible, elle a faux, il se passe quoi? Je te donne un verset. Tu vas faire comment? Vas-y, donne-moi un verset. J'attends. Patriote, tu peux afficher Jérémie 5, verset 22, s'il te plaît? On va vérifier un truc. Jérémie 5, 22. Ou celui qui peut. Ok. Je veux dire. Lis en même temps que nous, hein, patriote. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne le franchissent pas. Moi, dans ma version, j'ai quoi? Je vais te dire ce que j'ai. Ne craindrez-vous pas, demande l'Éternel, et ne tremblerez-vous pas devant moi, moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, comme une barrière éternelle. T'es bien d'accord? Donc,
le sable pour limite à la mer comme barrière éternelle, qu'elle ne franchira jamais. C'est-à-dire, la mer ne franchira jamais le sable. Elle bouillonne, mais elle est impuissante, la mer. Ses flots mugissent, mais ils n'iront pas au-delà. Donc là, dans la Bible, on te dit quoi? Que la mer, elle a pour frontière le sable, et que la mer ne franchira jamais le sable. C'est vrai ou c'est faux, ça? Démontre-moi que c'est faux. Démontre-moi que c'est faux. Est-ce que, regarde, est-ce que la mer, elle franchit le sable? La mer ne franchit pas le sable sauf par volonté de Dieu. Je vais te lire un même verset. Dans la même Bible, le Dieu de la même Bible te dit que c'est lui qui décide quand... Là, j'allais parler en plus. Oh Allah, Allahu Akbar, les frères. Regardez, il vient de dire quoi? La mer est tranquille, sa limite, c'est ce que Dieu lui a donné. Les frères, c'est bon, voilà. J'étais là, on va laisser le sens de continuer. Assalamu alaikum, Yao Julien. Wa alaikum salam. Comment tu vas? Compatriote. Comment tu vas bien? T'es perdu là, on ne te voit plus. Non, je suis là, c'est le boulot qui fait. Sinon, voilà, je suis toujours là, mais j'ai pas trop le temps pour monter. Même si je monte, je suis un peu dérangé. C'est à cause de ça que je suis tout le temps muté là. D'accord, ok. Je suis calé. Grâce à Allah, je suis tout, hein. Inch'Allah ta'ala. Imam, Oustaz, continue, vas-y, continue. Parti. Non, Est-ce que il arrive. L'argument, Allahu Akbar. Ah, c'est pas possible. Les gens, ils sont dans les typographies, voilà. Ils essaient de, en fait, ils ont une conviction et ils essaient de calquer le reste de la science sur leur conviction. Au lieu d'être convaincus de la vérité, eux, ils veulent se convaincre qu'ils ont la vérité. Oui. Ils ne veulent pas être convaincus de la vérité, mais ils veulent se convaincre qu'ils ont la vérité. Mais la confiance en soi n'est pas synonyme de vérité, d'être sur le droit chemin, parce que j'ai la pleine conviction que... Mais après, quand tu les mets devant des versets bibliques, ils peuvent pas expliquer ça. Moi, je ne veux pas ramener les problèmes bibliques ici, parce que dans la Bible, ont sorti les versets qui décrivent catégoriquement des scènes pornographiques dans la Bible. Moi, je ne vais pas utiliser ça ici. Et après, d'autres vont te dire non, c'est pas la Bible que moi j'utilise et tout ça. Donc, on a entendu beaucoup d'histoires comme ça. Donc, le Coran nous parle de beaucoup de choses. Le Coran nous parle de la sismographie. Le Coran a touché le domaine de l'embryologie. Le Coran a touché le domaine de la spéléologie. Je voyais la spéléologie, le fait de se retirer, voilà, pour aller, n'est-ce pas, faire un peu de méditation. Le Coran parle, n'est-ce pas, de la cosmologie, la cosmogonie. Le Coran parle de l'orogénèse. Le Coran parle du Big Bang, du Big Freeze, du Big Crunch et tout ce qui va avec. J'ai pensé au verset 12 de la sourate At-Talaq. Et je pense qu'il venait descendu. Je voulais lui demander comment on pouvait faire entre l'an 570 et puis 63 ans un peu plus après, c'est-à-dire entre 570 et l'an, je sais pas, je vais dire peut-être 633, quelque chose comme ça. Comment on pouvait faire pour savoir que la Terre a 7 dimensions, que la Terre a 7 dimensions, que la Terre, qu'il existe 7 terres, à partir, n'est-ce pas, de la croûte, l'écorce terrestre, le manteau et le noyau, encore qui est divisé avec les divisions et tout ce qui va avec. Parce que les 3 divisions de la Terre, d'après les savants et tout ce qu'on connaît, sont redivisées encore pour donner 7 branches à l'intérieur de la Terre afin d'arriver, n'est-ce pas, au noyau qui est la dernière, la partie inférieure de la Terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans Surat At-Talaq, le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous parle des 7 terres et qui nous parle des 7 cieux. Mais c'est dommage, n'est-ce pas, qu'il soit descendu. Parce que quand quelqu'un il vient dire que, voilà, la zoologie, bon, où est le rapport avec le verset, la question qu'on t'a posée? Est-ce que la zoologie, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans Surat Ar-Rahman, Allah il dit Bainahuma barzakhun la yabghiyan, en parlant, n'est-ce pas, de l'océan. Allah il dit Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ah, est-ce que vous comprenez?
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, il parle de voilà l'océanologie, à l'intérieur de la mer, n'est-ce pas, la division qu'il existe catégoriquement entre les deux eaux frontalières qui sont dans les profondeurs de la mer. C'est Capitaine Cousteau. Capitaine Cousteau, il n'était pas musulman. Est-ce que tu me suis, Heaven? Tu es dans les commentaires. Demande l'histoire de Capitaine Cousteau. Qu'est-ce qui a causé l'islamisation de Capitaine Cousteau? Capitaine Cousteau, il est descendu au fin fond de l'eau. Il a rencontré de manière systématique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est jamais rentré dans cette eau-là. Est-ce que tu comprends? Quand tu calcules la distance qu'il y a entre la péninsule arabique et, n'est-ce pas, que ce soit l'océan Indien ou l'océan Atlantique, ou bien la mer Rouge ou la mer Noire ou la mer Méditerranée, tu vois que c'est extrêmement loin. Et lui, il a bâti sa mission pendant 63 années de vie et voilà, quelques 23 années de prophétie. Il n'a pas quitté la péninsule arabique. Les premiers compagnons du prophète qui ont quitté la péninsule arabique, c'est après avoir reçu c'est-à-dire que l'autorisation du prophète d'aller à l'extérieur, n'est-ce pas, pendant que le prophète vivait. Il y a des gens qui l'ont envoyé au Yémen comme Muaz ibn Jabal et tout ça. Le prophète lui-même, il est resté dans la péninsule arabique. Mais quand le prophète te dit qu'au fin fond, n'est-ce pas, de la mer, est-ce que tu comprends? Il te dit qu'il y a deux mers dans la mer. Il te dit qu'il y a deux mers dans la mer. Et qu'à l'intérieur de cette mer-là, Ibrahim, fais-moi sortir le verset sur Ar-Rahman, il y a une barrière incandescente qui fait que l'eau qui se trouve de ce côté ne peut pas rentrer dans l'eau qui se trouve de ce côté. Un illettré, il ne peut même pas écrire son nom. Il te dit il y a deux mers dans la mer. La mer qui est à droite ne peut pas rentrer dans la mer qui est à gauche. Quand Capitaine Cousteau, il descend dans ses aventures, il se retrouve à l'intérieur de la mer, il voit que quand Allah il dit dans le Coran que Bainahuma Barzakh, il y a une barrière, on ne peut pas traverser, il l'observe, il voit que ce n'est pas une barrière physique, il ne trouve pas de mur, il ne trouve pas un plateau, il ne trouve pas un fil, mais il constate que les poissons, les animaux et les êtres vivants qui vivent de ce côté, à chaque fois qu'ils veulent rentrer de ce côté, il y a une décharge électrique qui les renvoie de l'autre côté. C'est Capitaine Cousteau. Et puis il a écouté le azan à l'intérieur de la mer, il a entendu l'appel à la prière, il est sorti, il dit non, moi je deviens musulman. C'est pas possible. Je vais dire ça. Bainahuma barzahun la yaberian. Il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Elle ne peut pas dépasser. Donc, Capitaine Cousteau, quand il est rentré, il cherche à comprendre c'est quoi la barrière. Les savants ont dit que quand tu puises l'eau de ce côté, tu puises l'eau de l'autre côté. Même les deux eaux qui ont été examinées dans les laboratoires ont compris que ces deux eaux ont des composantes différentes. Donc lui, à l'intérieur de l'océan, il veut comprendre la barrière de quoi il est question. Est-ce que tu comprends? Parce que lui, il est venu après, il a écouté les débats sur les sciences avec le Coran. Il veut comprendre la barrière. Barzakhun la yabriyan. Pourquoi on dit que la mer qui est ici ne se mélange pas avec l'autre mer? Il s'attendait à trouver, je ne sais pas, une construction à l'intérieur de l'eau. Mais quand il a examiné, il constate que les êtres vivants qui vivent de ce côté ne peuvent pas rentrer de l'autre côté. Pourtant, on est dans l'eau. Il fait un tracé horizontal depuis le fin fond de l'eau, à l'intérieur du sable là-bas, jusqu'à la surface. Même au niveau de la surface, si quelque chose descend de l'autre côté ici, ça ne peut pas rentrer de l'autre côté. Les êtres vivants qui vivent ici, les poissons d'ici ne rentrent pas là-bas. Les baleines d'ici ne rentrent pas là-bas. Les animaux aquatiques qui sont de ce côté ne peuvent pas rentrer là-bas. Quand il essaie de se rapprocher avec le microscope, il constate qu'il y a une barrière qui fait que même les plus petits êtres vivants qui vivent à l'intérieur de l'eau, quand ils approchent une certaine distance, il y a comme une décharge électrique qui les renvoie de l'autre côté. Une décharge invisible. Allah, il te dit 1440 ans avant que Capitaine Cousteau ne vienne faire ses recherches, Allah, il t'a dit ça depuis plus de, voilà, je ne sais pas combien d'années. Il te dit que moi, dans la mer, j'ai fait une barrière. Les gens qui sont ici ne peuvent pas traverser pour aller de l'autre côté. Donc quand il a vu ça, comme il fait partie des gens qui veulent se convaincre de la vérité, mais qui ne veulent pas se convaincre qu'eux, ils ont la vérité, dès qu'il a vu la vérité, il a accepté. Allah il dit Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah dit la vérité vient d'Allah. Est-ce que tu comprends? Donc nous musulmans, quand on ramène ça comme le frère il disait, c'est pas parce que Cousteau va augmenter notre foi, non. Mais c'est pour dire que Sanurihim ayatina fi afaq. Nous allons vous montrer nos signes, les signes de la grandeur d'Allah dans la création, wa fi anfusikum, même à l'intérieur de votre corps là.
hatta yatabayyana lakum, jusqu'à ce que ce soit clair, comme c'est en train d'être clair maintenant. Et Allah il dit allazina kafaru min ba'di ma ja'ahumul bayyina, ceux qui vont me croire après qu'on amène les preuves claires, even comme on est en train d'amener les preuves claires actuellement, pour te démontrer que les savants n'étaient pas encore nés quand notre prophète a dit que l'organe qui commande, qui pilote le mensonge à l'intérieur du cerveau, qui a 8 parties, qui est divisé en 8 parties ici, ça s'appelle le toupet. Les savants, ils n'étaient pas encore là. Tous les chirurgiens du monde entier, les neurologues, ils n'étaient pas là. Est-ce que tu comprends? Les grands cardiologues n'étaient pas là. Mohamed, c'est le cardiologue des cardiologues. C'est le neurologue de tous les neurologues parce qu'il a la science qu'on appelle l'ontologie. C'est l'océanologue de tous les océanologues. Donc Mohamed a dit que dans la mer, il y a 2 mers. Tous ceux qui ont fait l'océanologie n'étaient pas encore là. Ils n'étaient pas encore nés parce qu'en 1440 ans, on ne parle pas de l'océanologie. Il n'y a pas de projets scientifiques et techniques. Est-ce que tu comprends? Donc, il est le médecin des médecins, l'océanologue des océanologues, il est le littéraire des littéraires. Il est, n'est-ce pas, le docteur des docteurs, le cardiologue des cardiologues. Il a demandé aux gens, le jour de la résurrection, dans un hadith authentique rapporté par les 2 imams, les gens sont venus trouver notre prophète, alayhi salatu wassalam, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on va ressusciter les gens le jour de la résurrection. Les gens viennent demander au prophète sallam comment les gens vont les ressusciter alors qu'ils sont déjà morts. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, 1440 ans, il dit Allah va ressusciter les gens alors que les gens sont pourris, les gens sont morts. Uzay, il a demandé cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est arrivé dans le Qaria, il dit Kaifa, Allah va faire revivre ce village-là, ce Qaria-là, comment? Allah dit fa'amatahu mi'ata amin thumma ba'athahu qala kam labista. On l'a fait mourir Uzay. Il a fait 100 ans. Est-ce que tu comprends? Quand il s'est réveillé, Allah lui dit kam labista. Il dit moi là j'ai dormi yawmun aw ba'da yawm. J'ai dormi une journée bien une demi-journée. Uzay a dormi 100 ans. Hein. Jésus a fait seulement dans la Bible, là, je ne sais pas où dans votre cerveau ou bien à l'église. Il a fait 3 ans dans le tombeau. Uzay a fait 100 ans. Donc, dans le séjour des morts, là, le temps que Uzay a fait même dépasse le temps que Jésus a fait. Si c'est à cause d'aller prêcher aux morts et tout ça, Uzay a prêché plus de morts que Jésus même. Est-ce que tu comprends? Donc, il peut sauver beaucoup de gens même que Jésus ne peut pas sauver. Jésus n'a même pas pu supporter une semaine dans le tombeau là-bas. Vous venez parler de Jésus. Voilà. Si c'est ça, question de divinité, Uzay, il est combien de fois plus Dieu que Jésus? Donc, quand tu fais 100 ans divisé par 3, tu trouves combien? Tu vois, 99 là, c'est combien fois combien fois combien? Je ne sais pas, aidez-moi avec le calcul là. Ah, donc quand voilà. Donc il est beaucoup de fois plus grand que Jésus dans ce domaine-là. Mais quand il s'est réveillé, le pouvoir d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit combien de temps tu as dormi? Les savants de la neurologie encore ils ont expliqué ça. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit que le rêve ne dure pas, le rêve ne met pas longtemps. Et les savants ils ont expliqué ça. Quand il a dit à Allah je suis resté une journée ou bien une demi-journée. Allah lui dit tu as duré 100 ans. Regarde ta boisson et ton voilà ton manger, ça ne s'est pas refroidi. Regarde maintenant pourquoi Allah il a fait dans le Coran Karim, il a fait périr la viande, il a laissé les os afin de pouvoir ressusciter la viande. Qui a informé à Mohammed que pour qu'un être humain ressuscite là, il faut qu'il y ait les os? Les savants sont venus découvrir il y a cela seulement quelques années ici que quand l'être humain meurt, la seule partie qui ne pourrit pas dans son corps, c'est l'os. Et ce n'est pas tous les os. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça 1440 ans. Ils ont dit à Mohammed, comment Allah va ressusciter les gens alors que tout le corps est pourri? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, tout le corps ne pourrit pas. Il y a une partie à l'intérieur du corps qu'on appelle le coccyx. Le coccyx, c'est la partie quand vous descendez, quand tu prends ta colonne vertébrale, tu descends jusqu'en bas. L'os qui relie entre, n'est-ce pas, voilà, les deux jambes là. L'os qui fait la liaison entre les 2 jambes, exactement à la limite avec le rein et le dos, il y a un os là qui est tout rond. Quand tu mets la main comme ça, tu sens comme une boule. C'est ça que ça s'appelle le coccyx. Le prophète alayhi salat, il dit, tous les os et toute la chair va pourrir sauf le coccyx. Et c'est pas le coccyx que les gens ils vont ressusciter. 1440 ans, il a parlé de ça. Après environ 1200 années, les savants, ils sont venus, ils ont fait des examens, ils ont constaté que comment on fait pour connaître la maladie qui avait tué un mort, qui est mort il y a cela plus de 1500 ans? Comment on a fait pour reconnaître que dans ce village-là, les gens qui sont morts, ils étaient morts à partir d'une épidémie? Ils ont développé ce corps
qu'on appelle le carbone 12 et la carbone 14 pour remonter les sciences de la datation. Alors, ils ont creusé les tombes et ils ont constaté qu'à partir du coccyx, effectivement, on peut remonter le nombre d'années pour connaître combien de gens ont vécu ici, avec combien de temps, ça faisait combien d'années, ils vivaient ici et puis quelle est la chose qui avait tué la personne. À partir de la carbone 14, la datation. Donc les savants ont démontré que le coccyx ne pourrit pas. Donc si les gens viennent seulement il y a de cela 500, 600 ans démontrer que oui, le coccyx ne pourrit pas. Mais Mohamed avait parlé de ça il y a de cela plus de, mais je ne sais pas combien d'années. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui-même, si on veut parler maintenant ici de voilà, la science qui étudie, voilà. Donc, Mohamed, c'est le médecin des médecins, c'est l'océanologue des océanologues, c'est l'ontologue des ontologues, c'est le littéraire des littéraires. Je ne vais pas rentrer dans la littérature coranique ici parce que c'est lui qui ne comprend pas l'arabe. Après, il va dire, je parle charabia. Mais les apôtres, là, avec le Saint-Esprit, ils comprenaient toutes les langues. Deux petits Saint-Esprit comme ça, on a parlé seulement arabe. Petit Fatia, vous ne pouvez pas traduire. Donc, je ne sais pas si c'est Saint-Esprit. Si ce n'est pas Saint-Esprit, en tout cas, il faut trouver ce que c'est. Parce que Saint-Esprit doit pouvoir traduire la langue arabe. Si je parle arabe et que Jésus est présent, Wallah, Jésus il va comprendre ce que je dis. Moi, je vous dis la vérité. Parce que lui, là, il a Saint-Esprit authentique. Patriote, avant que tu me montres ce que tu veux montrer là, je veux dire un truc. Pour tous les chrétiens qui sont là, en fait, nous, on ne remet pas en cause que peut-être même avant l'arrivée du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il y a des civilisations qui avaient certaines sciences et qui ont précédé le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah nous dit dans la sourate 30-30, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes avec la même religion. Donc il aurait pu révéler ça avant. Et c'est quand les prophètes quittent l'endroit là, et puis toutes les civilisations ont reçu un prophète, comme Allah le mentionne dans le Coran. Tous les peuples ont reçu un prophète. Donc quand les prophètes vont partir, c'est là le diable va venir mélanger. Mais n'empêche que la connaissance qu'Allah leur avait donnée peut rester. Mais le problème qui se trouve maintenant là, c'est pas que, est-ce que dans tel peu, peut-être on dit en Abyssinie, on savait que dans l'embryologie ça s'est passé comme ça. Et puis on va dire par exemple en Afrique du Sud, on savait que dans la neurologie ça s'est passé comme ça. On dit maintenant chez les Perses, on savait que l'eau était comme ça. On dit chez les Byzantins, on savait que l'eau était. Mais donnez-moi une seule civilisation qui réunit toutes ces connaissances là en même temps, comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Une seule civilisation qui réunit toutes ces connaissances là. Leki, et surtout, pourquoi? Parce que quand il est arrivé, il y avait du vrai et du faux. Pourquoi tout ce qu'il a pris là? Pourquoi c'est ça là qui est la vérité? Pourquoi tout ce qu'il a pris là? Tout ce qu'il allait copier là? Pourquoi c'est que la vérité? Pourquoi il n'a pas pris le mensonge? Pourquoi? Voilà, c'est ça la vraie question. Pourquoi? Comment il a su que c'est ça qui était vrai? Ça, c'est de deux. Ici, là, on parle de choses que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps. Hein. Regardez. Est-ce que le coccyx se décompose après la mort? Après cela, le coccyx, le corps se décompose après la mort et il en reste uniquement le coccyx. À partir duquel... donc ici, on voit que la partie du corps qui n'est pas décomposée, c'est le coccyx. C'est pour moi, là, on peut ici la VAR. C'est moi qui vérifie tout ce qui est dit dans mon live. Pas de ça, continue. Merci. Donc, est-ce que tu vois, Heaven? Nous, on te demande pas de valider notre foi sur la base de la science mondaine, mais on te ramène des similitudes qui ont fait que il y a des personnes qui se sont converties à l'islam après ça. Est-ce que tu vois? Donc, quelqu'un, il a dormi 100 ans, Allah l'a ressuscité. Et lui, il pense que il a dormi 100 ans, il a fait une journée, demi-journée. C'est Allah qui lui dit, non, tu as fait 100 ans. La bise t'a mis à ta âme, tu as dormi 100 ans. Et comment quelqu'un va dormir 100 ans pour lui, c'est comme s'il a dormi une journée. Mais ça s'explique parce qu'aujourd'hui même, en fait, en réalité, quand tu fais un rêve et que tu dors, le rêve le plus long du monde entier, les savants de la neurologie disent que le rêve n'est pas long. Ils ont expliqué que le rêve peut aller entre 1 minute, 2 minutes et 3 minutes. Certains savants ont même contredit ces savants-là pour dire que non, les rêves ne peuvent pas dépasser 1 minute. Il y en a qui ont dit que le rêve ne dépasse pas 2, d'autres ont dit que le rêve ne dépasse pas 3 minutes. Est-ce que je vois? Mais c'est dans 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes là. C'est dans ça que tu vas aller en Amérique, tu vas coucher les enfants, tu vas grandir, tu vas devenir chrétien, tu vas te convertir à l'église, tu deviens pasteur, tu viens confesser tous les péchés que tu as commis dans ta vie pendant 45 ans. Après, tu te convertis, tu te baptises, on va te tremper dans de l'eau, tu vas remonter. Et puis après, maintenant, tu vas prendre vacances pour aller visiter ta famille que tu as laissée en Afrique. Tu reviens et puis le matin, tu vas te réveiller. On te dit le rêve là n'a même pas 1000 ans.
Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour cela, Ouzé, et quand il s'est réveillé, il a et Ouzé, là, lui aussi, on l'a traité de fils de Dieu. Est-ce que tu savais ça? Even, est-ce que tu sais qu'en dehors de Jésus, là, il y a quelqu'un dans l'histoire des enfants d'Israël qu'on a traité de fils de Dieu aussi? Jésus n'est pas le premier présupposé fils de Dieu à cause de ses miracles et tout ce qu'il fait. Il n'est pas le premier. Est-ce que tu vois? Donc c'est comme ça. Donc nous, on est en train de faire ressortir ici les faits scientifiques, les miracles catégoriquement scientifiques. Allah, il nous informe des 7 terres, il nous informe des 7 cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça dans le Coran al-Karim. Où étaient les archéologues? Où étaient les physiciens? Hein? Est-ce que tu comprends? Où est-ce qu'ils étaient? Quand tu prends le Coran al-Karim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas physicien. Je ne vais pas rentrer dans le miracle mathématique coranique parce qu'après, voilà, ceux qui sont chrétiens, après, qui sont dotés de l'incrédulité, ils vont dire non, non. Mais si le miracle coranique, là, mathématique, là, c'est terrible. Si on expose ça ici, c'est compliqué. Je ne sais pas si mes frères peuvent me donner peut-être la possibilité de développer ça ici, mais bon, sinon, on va le faire prochainement. Donc, la science vient rejoindre ce que le Coran, il dit. Ce n'est pas le Coran qui suit là. Tu développes tout ce que tu veux, Oustaz. Ah, le miracle mathématique du Coran, là. Allahu Akbar, ça c'est Adjib. Ça c'est tout ce que tu veux, tu développes. On va prendre, voilà, en fait, tu vois, moi je pense qu'on fasse les choses à la volée. On prend un rendez-vous, un live spécial, tu viens, voilà. Et bim, il y aura du monde, il y aura plusieurs, voilà. En fait, ce sera bien organisé, voilà. Tu viens, tu exposes tout avec des preuves. Comme ça, on prépare tout ce qu'il faut en amont. Effectivement, on va parler de ça lors d'un live comme ça spécial. On va inviter les chrétiens, ils vont arriver. On va essayer de développer ça. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe. Il nous parle de beaucoup de choses là. Allah nous parle de la science, n'est-ce pas, du Big Freeze. Parce qu'on avait parlé du Big Bang dernièrement. Allah nous parle du Big Freeze. Le Big Freeze, c'est quoi? Le Big Freeze, c'est l'expansion atomique de toutes choses. Donc Allah nous informe que Wassama banaynaha bi'aidin wa inna laha la musi'un. Wa innaha la musi'un. Allah dit la façon dont nous avons créé les cieux là. Nous sommes en train de les étendre. Nous sommes en train de les étendre, de les faire expandre tout le temps. Donc c'est-à-dire que les cieux qu'Allah il avait créés, c'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui, c'est pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc Allah a démontré dans le Coran que chaque chose est en train d'évoluer. Tout ce qu'on voit évolue, c'est un cycle évolutif, rien n'est statique. Je ne parle pas des maisons, attention ici, des maisons, des choses comme ça, des trucs là. Chaque chose est en train d'évoluer. Il y a le physicien Gamow qui a observé avec Isaac Newton dans la tectonique des plaques. Quand ils sont rentrés dans les recherches astronomiques, parce qu'ils ont fait de l'astronomie aussi, avec, il y a un autre physicien là-dedans, j'oublie le nom, ils ont observé qu'en fait, les galaxies sont en train de s'éloigner. Parce que nous sommes dans une galaxie appelée la Voie lactée. Et la Voie lactée est une galaxie parmi les tant de galaxies. Donc, la Voie lactée est divisée en 4. Il y a la première partie, il y a la deuxième partie, il y a la troisième partie qu'on appelle le bras d'Orion. Le bras d'Orion, c'est l'ensemble constitué, n'est-ce pas, du Soleil et des 9 planètes. Après, il y a beaucoup d'autres choses encore. Donc, nous sommes dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Les savants, ils ont découvert avec les physiciens que, les astrophysiciens, les galaxies sont en train de s'éloigner. Mais pourquoi les galaxies s'éloignent? Après beaucoup de temps, ils ont constaté, en fait, ce n'est pas les galaxies qui s'éloignent, en fait. Parce qu'en 1929, il y a Einstein qui a évoqué la théorie de la non-dynamicité de l'univers. Il est venu recorriger sa théorie après, lorsqu'il a rejoint, n'est-ce pas, les astronomes, les physiciens comme Gamow et les autres. Ils ont dit non, il y a une dynamique dans l'univers, parce que l'univers est en train d'évoluer. Parce que pour Einstein, l'univers n'évoluait pas, il était statique. Mais après quelques années, ils ont constaté que non, en fait, l'univers évolue. Ils sont allés au-delà de ça. Quand ils ont trouvé l'univers évolue, ce n'est pas les galaxies en fait qui s'éloignent, mais c'est l'espace dans lequel est contenu les galaxies en lui-même qui est en train de se dilater. Donc l'éloignement des galaxies, ça s'appelle la fuite des galaxies. Vous pouvez aller chercher ça. Quand ils ont trouvé la fuite des galaxies, ils ont conclu que si les galaxies sont en train de fuir et qu'on regarde, on observe la trajectoire des galaxies, on voit que la façon dont les galaxies sont en train d'aller, si on les ramène seulement dans le sens inverse, on a
l'impression que toutes les galaxies sont quittées d'un même point de départ et que toutes les galaxies étaient quittées, n'est-ce pas, d'un seul même point de départ. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont calculé, n'est-ce pas, la densité, la vitesse des galaxies qui sont en train d'évoluer pour faire le processus inverse. Est-ce que je comprends? Si on te dit que quelqu'un roule à 8000 km/h et qu'il a déjà roulé, n'est-ce pas, 8 millions de kilomètres, d'accord? Tu fais le calcul pour voir depuis combien d'heures est-ce qu'il est en train de rouler. Donc, ils ont calculé la vitesse des galaxies. Dans le processus inverse, ils ont trouvé, ça fait 13 milliards, environ 700 millions d'années, que toutes les galaxies étaient réunies en 1.0, que Gamow, il a appelé ici l'atome primitif. Et l'atome primitif, c'est la traduction littérale du sens coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Afala ya'lamouna awalam ya'lamu alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa » Les gens qui ont mécru là, pourquoi Allah parle aux mécréants? Ils n'ont pas vu que la terre et les cieux, ce que nous avons créé, formaient une masse compacte. La masse compacte ici, c'est ce que Gamow a appelé l'atome primitif, l'atome zéro. On revient ici à l'instant zéro. C'est le Big Bang, l'explosion de toutes choses. Et Allah nous informe que de la même manière que les choses sont en train d'évoluer, Allah nous informe que toute chose va être détruite. Pourquoi toute chose va être détruite en réalité? Les savants, ils ont dit oui, si les choses évoluent, ça ne veut pas dire que les choses vont être détruites. Allah, il dit non. Ok, si vous avez le doute, regardez même à l'intérieur de votre corps. L'évolution du corps tend à quoi? Lorsque tu grandis, tu es en train d'évoluer, tu dis qu'est-ce qui prouve que comme je suis en train de grandir, je vais mourir? Allah dit Suratul Yasin, Surat 36, à chaque fois que je fais évoluer quelqu'un, à chaque fois que je fais vieillir quelqu'un, en réalité, je suis en train de l'affaiblir. Plus tu grandis, plus tu te rapproches de la mort, plus tu évolues, plus tu te rapproches de la mort. Donc tout ce qui est en train d'évoluer aura une fin. C'est pour cela Allah nous informe. Il nous informe maintenant du big crunch, la fin ou bien la mort atomique de toute chose. Allah dit Iza sama fatarat. Allah dit Iza shamsu kuwirat. Lorsque le soleil va se les cieux vont s'effondrer. Iza al-kawakib tatarat. Lorsque les étoiles vont finir. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. De la même manière que j'ai tout créé là, je vais tout détruire encore et je vais recréer tout encore. Je suis pleinement capable de faire ça. Les gens ils peuvent pas nier ça. Est-ce que tu comprends? Donc c'est les chercheurs qui se sont assis, ils ont dit vraiment la manière dont le monde évolue là. Le monde là va finir un jour. Mais il y a cela 1440 ans, on a eu ces informations. Donc on parle ici de la cosmogonie, la manière dont le monde a commencé, des éléments macrocosmiques aux éléments microatomiques. Allah il a démontré que chaque chose est en train d'évoluer. Est-ce que tu comprends? Allah il amène encore un autre verset, il dit wa kulla yawmin huwa fi shan. Les savants ils ont expliqué ça dans Surat Al-Rahman en disant que kulla yawmin huwa fi shan, chaque jour il multiplie la création. Chaque jour, il multiplie la création. Comment chaque jour, il multiplie la création? Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la création de deux manières. Il crée des éléments qui ne sont pas existants, mais les éléments qui sont existants, pendant qu'ils sont en train d'exister, pour exister, il faut qu'ils passent le temps à être renouvelés. C'est pour cela Allah dit wa kulla yawmin huwa fi shan. Donc, on multiplie la création chaque jour. Pendant que tu évolues, la mort atomique des choses qui sont à l'intérieur de toi font vivre d'autres choses. Parce que pour que tu grandisses, pour que l'enfant grandisse, c'est les médecins qui ont dit. C'est pas moi. C'est à l'hôpital, on dit les cellules qui ont atteint leur cycle de vie meurent dans le corps de quelqu'un et de nouvelles cellules renaissent. Tant que les cellules qui sont dans ton corps ne meurent pas, les cellules qui doivent venir en vie ne doivent pas venir en vie parce que c'est les cellules qui sont mortes qui vont faire un cycle de reproduction pour faire venir d'autres cellules. Et c'est un défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a lancé. Quand tu plantes la graine que tu as plantée, si elle ne meurt pas, la graine qui doit sortir à l'intérieur de la graine que tu as plantée ne peut pas sortir. Allah dit yukhrijul hayya minal mayyit. C'est moi je fais sortir le vivant dans le mort. Donc il faut que quelque chose meure avant que l'autre chose qui doit être vivante doit sortir à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Donc c'est des défis coraniques comme ça qu'Allah il passe le temps à lancer. Donc quand on est en train d'évoluer, quand on est en train de grandir, en fait en réalité on tend vers notre fin. Donc si les choses évoluent, les choses sont en train de grandir, pourquoi ne pas croire que les choses vont finir? Donc quelqu'un qui nous a amenés dans ce monde-là, il nous informe que demain ou après-demain il va tout détruire encore. Toi tu dis non, c'est faux, tu ne peux pas croire à ça. Bon, il faut démontrer d'abord que toi-même tu es venu dans ce monde-là de toi-même. Est-ce que c'est Jésus qui est venu ici de lui-même? Jésus ne vient pas ici de lui-même. Est-ce que tu comprends? Il dit, je viens faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc on l'a commissionné, il est venu. C'est pour ça qu'il ne peut pas nier le jour de la résurrection. Parce que lui, il ne s'est pas amené. Donc celui qui va nier qu'effectivement le monde va finir, toute chose va finir, il faut qu'il démontre d'abord qu'il est venu dans ce monde-là de lui-même. C'est-à-dire qu'il est venu de son propre gré. Mais si tu sais, mon frère, que c'est Allah qui t'a amené dans ce monde-là, et que Allah va te rappeler à lui, alors que tu n'auras même pas la possibilité de refuser, n'est-ce pas, cet appel-là, pourquoi ne pas te soumettre? Pourquoi ne pas te soumettre à la volonté d'Allah?
Allah est soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le seul Dieu unique là. Il n'a pas commencé, il n'est pas assis, il n'est pas debout. Allah n'est pas un vieillard que vous allez rencontrer dans la rue. C'est pas quelqu'un qui fuit le danger. Quand il organise ces choses, ces circonstances dans la création, il n'a pas peur des conséquences. Le tonnerre ne lui fait pas peur. Est-ce que je comprends? Le tonnerre gronder, Allah il va se cacher, c'est pas possible. Donc si le tonnerre même peut gronder là, Allah ne se cache pas. Comment se trouve-t-il que dans Matthieu chapitre 2, l'ange vient dire à maman Marie, prenez le petit enfant, fuyez avec lui en Égypte parce que Hérode veut le tuer. Entre Hérode et le tonnerre, là, qui est plus fort? Donc le tonnerre gronde, Allah ne se cache pas, mais Hérode seulement, il vient, Jésus, on doit le porter pour l'amener. Est-ce que je comprends? Donc nous, on n'a pas affaire à ce genre de divinité là qui a peur du danger. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui met le danger, c'est lui qui met la sécurité, c'est lui qui amène l'insécurité. Donc c'est le premier avant la création. Il a existé avant l'existence, lorsque l'existence n'existait pas. Allah dit pour nous aujourd'hui, quand tu vois la nuit, tu vois la nuit. S'il n'y a pas la nuit, c'est le jour. Mais Allah dit le jour et la nuit, les deux là, c'est moi qui ai créé. Imaginez un monde dans lequel il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le jour. Il y a quoi? Ça fait un vide dans la tête. Allah dit c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Pour toi, si tu regardes en haut, tu vois les cieux. Si tu regardes en bas, tu vois la terre. Mais Allah te dit, il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas les cieux. Il y avait quoi? Et à cette époque-là, où était le haut et où était le bas? Il y avait Allah. Awwalul awwalin, akhirul akhirin, badi'us samawati wal ardi, al-hayyul qayyum, al-mawjud qabla al-wujud. Le vivant qui n'a pas besoin de la vie pour vivre et donne la vie à toutes les créatures. Et la vie en elle-même a besoin de lui pour alimenter toutes les créatures. Il va juger tout ce qu'il a créé et lui ne subit aucun jugement. C'est lui Allah et c'est de lui qu'on est en train de parler. La tudrikuhul absar. Les regards ne peuvent pas le saisir. Donc les gens ne peuvent pas l'apercevoir. Si tu as vu Dieu, voilà, c'est pas Dieu en tout cas. On ne voit pas Dieu, mon frère. Celui dont la pensée ne peut pas le concevoir. C'est pour cela qu'il y a le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a fait une invocation à l'intérieur de la mosquée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné un cadeau. Il disait, Ya man la tarahul uyun. Donc, compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un arabe, les babas, qui étaient les derniers de la civilisation, ils ont la vraie conception du Dieu unique. Mais comment les intellectuels aujourd'hui, ils ne peuvent pas concevoir qui est le vrai Dieu, avec toutes les technologies qui sont avancées, avec la réflexion, avec tout. On te dit un villageois arabe, un baba des tribus arabes qui ne connaissaient rien, ils n'avaient même pas la civilisation. Allah dit, oh Muhammad, toi et ta civilisation, vous ne connaissiez ni le livre ni la loi. Vous n'aviez aucune loi. C'était des chiens du désert, on les appelait comme ça. Mais voilà des gens sans civilisation, sans loi, qui ont la vraie connaissance du Dieu unique. Toi, tu es ici avec tes technologies, toi, tu connais tout, tu réfléchis. Tu viens prendre quelqu'un qui a déféqué, n'est-ce pas, à l'intérieur de ses habits. Maman Marie a lavé par moment, ça donnait de la nausée aux gens. Tu dis, lui, c'est ton Dieu. Et c'est possible. Donc lui, il disait, il dit, oh, celui que les yeux ne voient pas. Voilà, celui que, n'est-ce pas, les descripteurs ne peuvent pas le décrire. Tu ne peux pas décrire Dieu. Si tu as décrit Dieu là, ce n'est pas Dieu là-bas. Donc moi j'ai pitié de voir à l'intérieur de mon quartier ici, les mamans qui ont accroché la photo de Robert Powell à l'intérieur de leur maison, elles ont montré à leurs enfants que c'est lui qui est Jésus, c'est lui qui est Dieu. L'enfant il dort, il voit Robert Powell dans le rêve, il se réveille le matin, il dit maman j'ai vu Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il se connecte sur les réseaux sociaux pour dire non, arrêtez le cinéma que vous êtes en train de faire sur moi. Moi je suis en train de chercher mon argent, c'est pas moi Dieu, c'est pas moi Jésus. Vous voyez le film, la robotisation dans laquelle ils ont orienté l'humanité. Et il dit celui que les descripteurs ne peuvent pas le décrire. Le compagnon, il le disait, c'est un broussard. Là-bas en Arabie, toi tu vis dans la capitale, tu ne connais pas Dieu. Un broussard, il te dit, la pensée ne peut pas concevoir Dieu. Est-ce que tu vois? Hein? La pensée ne peut pas le concevoir. Il dit, celui qui connaît la totalité du poids des montagnes, qui connaît la densité des eaux et des océans, il connaît aussi le nombre de gouttes d'eau que cache, n'est-ce pas, la pluie. Il dit la nuit là, les cieux ne lui cachent pas ce qui est sur la terre et la terre ne peut pas lui cacher ce qui est dans les cieux. Donc la densité des 7 cieux, au-dessus des 7 cieux, n'empêche pas Allah de voir ce qui se trouve sur la terre ici. Jésus, il est même sur la terre. Il n'y a pas un seul ciel qui le sépare entre les cieux et la terre. Il est dans la terre ici. Il dit, où avez-vous enterré Lazare? Après, les gens ils vont nous dire, non, il a posé la question pour tester ses disciples. On vous a dit que Dieu est là pour tester les gens ici. Il faut arranger la compréhension. C'est de ce Dieu-là qu'il est question ici. La densité des 7 terres ne lui empêche pas de voir ce qui est sur les cieux. La densité des 7 cieux ne lui empêche pas de voir ce qui est sur la terre. Allah, il dit, rien n'est caché à lui. Dans l'obscurité et dans la lumière, pour lui, c'est la même chose. Est-ce que tu comprends?
de près ou de loin, pour lui c'est la même chose. La distance n'a aucun effet sur lui. Le froid, la température, il n'est soumis à aucun mouvement de pression. C'est lui qui contrôle toute la situation de toutes ces créatures. Il ne regrette pas les actions qu'il pose. Est-ce que tu comprends? Il ne regrette pas les actions qu'il pose, mais lui, il pose des actions et il assume pleinement les conséquences. Donc voilà Jésus qui vient, il est venu assumer une action. D'abord, vous avez dit non, c'est pas lui-même qui n'a pas été envoyé, c'est lui-même qui est venu. Bon, lui-même, il est venu quand on le cherche, pourquoi il fuit pour aller se cacher? C'est toi-même qui est venu, donc il faut assumer. Mais Allah, il te dit dans le Coran, la yakhaf uqbaha, j'assume mes actions. Jésus ne peut pas assumer le fait qu'il est venu là. Quand on le poursuit, il faut qu'il fuit. C'est un manque de responsabilité. Donc tu comprends qu'il est contraint à une force. Il y a quelqu'un qui l'envoie. C'est pour ça que si on le poursuit, il va fuir. Vous voyez Dieu qui va venir et puis il va fuir. Confrontation avec les humains. Dieu, il va fuir les humains comment? Donc c'est de ce Dieu-là qu'il est question ici. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui dont Jésus lui-même il disait, écoute Israël, Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est de ce Seigneur-là dont on parle, qui n'a pas commencé, qui finit pas, qui finira jamais. Il a toujours été, il n'a jamais cessé d'avoir été. Il est aujourd'hui, il ne cesse pas d'être, et demain il ne cessera pas d'être. La causalité de toutes les causalités, il est la finalité de toutes les finalités, alors que lui il n'a pas de causalité, rien ne l'a causé. Et lui, il n'a pas de finalité. Donc, il n'a pas été causé, il n'a pas été fabriqué dans un utérus. Il faut l'exempter de la subhanallah. Impureté ne rentre pas dans lui, impureté ne sort pas de lui. Est-ce que tu comprends? On ne prend pas soin de lui. On ne prend pas soin de Dieu. At-takbir, at-takbir, thumma at-takbir. On ne prend pas soin d'Allah. C'est lui qui prend soin de toutes ces créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit. Allah dit, hein, si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit si moi là je suis, c'est-à-dire que si Allah il est avec vous, ou bien si Allah s'est dressé avec, qui pourra être contre vous? Est-ce que tu comprends? Il dit, et si Allah subhanahu wa ta'ala vous veut un mal là, il dit, si je décrète sur vous un mal là, qui en dehors de moi Allah pourra vous enlever ce mal là? C'est moi qui ai décrété. Et si Allah vous veut un bien, qui peut annuler le bien qu'Allah il a voulu pour vous? Donc c'est pas un Dieu, on prend soin de lui, on va lui donner un peu de couverture quand il fait chaud, et puis après quand il fait froid, il faut prendre soin de lui, il va pleurer s'il a faim, on va lui donner à manger. Allah il dit, kana ya'kulani ta'am wa ummuhu siddiqa. Allah il dit, Marie et Jésus, ils mangeaient de la nourriture. Dieu il ne mange pas. Huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin. Il dit, je n'ai créé les hommes et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends aucune subsistance venant d'eux. Je ne vous demande pas de me nourrir. Donc le même Dieu qui dit je ne vous demande pas la nourriture, il va venir dans le livre de Matthieu, il va manger aussi avec les disciples, il est assis. Dieu ne fait pas l'ironie mon frère. Dieu ne mange pas, c'est lui qui nourrit ses créatures. Il n'est pas affecté par la faim, il n'est pas affecté par la maladie. La vie et la mort lui appartiennent, tout est entre ses mains. C'est lui la ilaha illallah, inkarul makhluqat wa ikrarul ahkamat. La négation des causes et des choses et la confirmation des ordres d'Allah. Si tu n'as pas ça, toutes les sciences que tu vas accumuler dans ce monde-là, tu es dans l'égarement comme on avait dessiné le gros zéro aujourd'hui. Tu vas quitter ici, tourner dans la forêt, arriver sur le même point de départ. Allah me donne la compréhension. Ah frère, Wallah, tu as prêché. Allahu Akbar. Vraiment, merci pour les enseignements. Wallah, merci Touma, Wallah, merci beaucoup. Le il a parlé, hein? Le Est-ce qu'on hein? peut mieux dire que ça? Ah! Et quand on voit des gens jouer avec ça, hein? Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Avec ça là. Allahumma barik. Allahu Akbar. Si vraiment tu ne crois pas encore après ça là, c'est que toi on ne peut plus rien faire pour toi. Wallahi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être plus clair, limpide et précis que ça? Je trouve pas. Hein. Alhamdulillah. Franchement, Oustaz Barakallahu Fik. Qu'Allah t'augmente en science encore. Qu'Allah t'augmente en sagesse. Qu'il fasse de toi ainsi que de nous tous des musulmans pieux et sincères.